Bonjour tout le monde, comme vous l'aurez sûrement remarqué, il m'est un peu compliqué de faire des vidéos en ce moment. Donc j'ai décidé de lancer un autre format qui est plus simple pour moi à faire dans un décor beaucoup plus simple et qui va être beaucoup plus rapide à réaliser. D'où cette série au titre peut-être un peu racoleur mais très clair. Il va y avoir dans chaque épisode 2 portraits très courts, un portrait d'une personne qui n'est pas très connue historiquement et qui pourtant le mériterait, et un portrait d'une personne qui elle est très connue historiquement, mais dont la notoriété est galvaudée, soit parce que cette personne est une arnaque volontairement, soit parce que ceux qui ont écrit l'histoire l'ont modifié pour faire en sorte qu'il devienne un héros. Alors je préviens, vous avez vu certainement la durée de la vidéo, on va parler de la vie de 2 personnes, donc fatalement, je vais prendre des raccourcis. Merci de votre compréhension. La première personne dont nous allons parler s'appelle Stanislav Petrov. C'est un Russe qui est mort à l'âge de 77 ans en 2017. Et accessoirement, il est très possible que ce monsieur ait évité la Troisième Guerre mondiale. Nous sommes dans la nuit du 25 au 26 septembre 1983. Le lieutenant-colonel Stanislav Petrov est en poste dans un bunker près de Moscou. Et ce bunker a une fonction spéciale, c'est de détecter les attaques nucléaires lancées par les États-Unis. Je vous rappelle qu'on est en pleine guerre froide à l'époque. Cette nuit-là, alors qu'il est en poste, le pire arrive et l'alarme se déclenche. Normalement, la procédure veut que tout de suite il en informe le quartier général des armées pour qu'il puisse instantanément lancer une contre-attaque. Mais Petrov, conscient de la responsabilité, vérifie quand même ses écrans, et il y trouve 5 ou 6 signaux qui seraient des missiles nucléaires. Sauf que il trouve ça bizarre, il se dit que si les États-Unis voulaient attaquer la Russie, ils enverraient bien plus de 5 ou 6 missiles. Donc sans savoir du tout s'il a raison, il décide de considérer ça comme un bug du système et de ne pas faire de rapport. Bien sûr, ensuite, il va faire un rapport disant qu'il y a un problème avec le système, et d'ailleurs il va rester 3 jours pour s'assurer que tout est bien réglé, mais cet homme a pris de lui-même l'initiative, au moment où tout aurait pu basculer, de ne pas donner une information vitale qui aurait pu changer la face du monde. Et pour ceux qui se disent que même s'il avait fait un rapport, ça n'aurait rien changé, sachez que quelques mois après les faits, le gouvernement a donné une médaille à Petrov, l'a décoré, des services rendus à la patrie au sein des forces armées, et c'est un gouvernement communiste, totalitaire, surtout à cette époque, c'est bien hardcore, on est en URSS, je rappelle. Donc un gouvernement communiste totalitaire qui donne une médaille à un homme pour avoir désobéi à un ordre direct. À l'époque, désobéir à un ordre direct, ça veut dire une très longue visite pour aller piocher dans une mine en Sibérie. Lui a été décoré. Maintenant, parlons d'une belle arnaque historique qui a été enseignée à des générations d'élèves de façon incroyablement stupide. Si je vous dis découverte des Amériques, vous me répondez Christophe Colomb, 1492. C'est normal, c'est au programme scolaire. Déjà, je vous invite à aller sur la chaîne voir la vidéo sur Leif Erikson, un viking qui a mis les pieds sur le continent américain au Xe siècle, et pas au 15e. Alors Christophe Colomb sait que la Terre est ronde, mais il ne sait pas que le continent américain existe, donc il la pense beaucoup plus petite qu'elle n'est en fait. Et il se dit qu'en traversant l'océan Atlantique, il peut arriver directement en Asie et aux Indes. Les Indes qui possèdent beaucoup de denrées rares à l'époque et surtout très chères. Il va donc monter une expédition sponsorisée par Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille. Il part avec 3 navires, la Niña, la Pinta, la Santa Maria, on les connaît tous, et il va débarquer tout d'abord sur l'île de Guananini. Puis, il arrive à Cuba et ensuite à Haïti. D'ailleurs, la Santa Maria, le plus gros des 3 bateaux, va s'échouer en arrivant là-bas, et il va utiliser les restes pour faire un fort, et laisser 39 hommes sur place. Fort de son succès, bien sûr, il rentre à la maison, on lui donne cette fois-ci 17 navires, et il va découvrir cette fois-ci les Antilles, la Jamaïque et la République dominicaine. Il fera 2 expéditions supplémentaires, dans lesquelles il explorera Trinidad et l'isthme de Panama. Donc Christophe Colomb n'a jamais mis un pied en Amérique du Nord, mais n'a même pas vraiment mis un pied en Amérique du Sud. Ce qui, vous en conviendrez, pour le type qui a découvert l'Amérique, est un peu ennuyeux.
De plus, si toutes les peuplades qu'il a rencontrées sur le chemin sont appelées les Indiens aujourd'hui, c'est parce que Monsieur Colomb était persuadé d'avoir découvert les Indes. D'ailleurs, il a été nommé vice-roi des Indes, et il mourra persuadé qu'il est arrivé aux Indes. Et puis ils ont amené des trucs sympas avec eux. Bien entendu, ils ont amené pas mal de maladies que les autochtones ne connaissaient pas, et qui ont décimé des populations entières, mais Christophe Colomb a aussi instauré un système d'esclavage, où les habitants de toutes ces îles et de toutes ces contrées étaient échangés comme du bétail. Il met en place un système si répugnant qu'Isabelle de Castille va envoyer là-bas Francisco de Bobadilla pour arrêter Christophe Colomb, lui mettre les menottes et le renvoyer en Espagne. Donc monsieur le vice-roi des Indes, qui n'a jamais mis les pieds aux Indes, rentre en Espagne menotté, il va arriver à force de pleurnicher à obtenir le pardon mais ne récupérera jamais aucun de ses titres, et va mourir dans l'indifférence la plus totale en mai 1506. Que des millions d'élèves français aient appris qu'un homme qui n'a jamais vraiment mis les pieds en Amérique, qui a toujours été persuadé jusqu'à sa mort d'avoir découvert les Indes, qui en plus est un odieux esclavagiste, qu'on ait appris du coup aux élèves que cet homme était le grand explorateur qui a découvert le continent américain, comment dire, c'est de l'incompétence et presque de l'indécence à ce point d'être mauvais. Voilà, c'est fini pour ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, j'en ferai d'autres. En tout cas, je vous dis à très vite.